Rien que ça parle. Bon, nous sommes concertés et nous avons remarqué que vous avez apprécié notre dernier épisode dans lequel nous avons fait le duel de légende. Du coup, nous avons demandé aux auditeurs, aux personnes qui suivent Ça parle de foot, de nous donner d'autres duels. Donc, vous l'avez compris, aujourd'hui, c'est un second épisode hors série dans lequel on va opposer des légendes du football, comme la dernière fois. Donc, du coup, parmi toutes les réponses qu'on a pu avoir sur Instagram, nous avons choisi la réponse de Raphaël. Félicitations, Raphaël. Merci pour ta suggestion, parce que le premier débat va opposer Andrés Iniesta à Luka Modric. Rien que ça parle. Ils sont quatrième actuellement, mais on n'en a pas parlé. Avec des ça va vite une saison. Dans le micro. Une saison, ça va vite. Rien que ça parle. Les gars, ça va bien? Tranquille, hein, Ça va, tranquille. tranquille, Nimas toi. Lata allait, donc j'étais carré. Très bien, bonne année, santé. Donc ça parle foot, après ça va dans le mas. Oui. Oui. Ça va parler full dans le mas. Aussi, carrément. Alors, Andrés Iniesta ou Luka Modric, quel est le joueur déjà, pour commencer, parmi ces deux légendes, deux excellents joueurs de football, qui vous a fait le plus rêver, qui vous a le plus touché entre les deux? Iniesta, moi, m'a plus fait rêver par sa façon de jouer, d'être aussi beau avec le ballon. Et Modric, il épate en fait. On se dit à chaque fois, il est au bout. Et après, tu te dis, ah ouais, quand même. Tu vois, à chaque fois, il a tendance à faire des choses pour te montrer que, ouais, je suis un super grand. Tu vois, par exemple, avant la passe qu'il fait, c'était contre Chelsea, la passe extérieure du pied. Ah oui, oui. Tu vois, Oui. on se dit Modric est là. On se dit Modric, c'est un fort joueur, mais tu vois, quand il fait cette passe-là, tu te dis, ah ouais, en fait, c'est pas seulement un fort joueur, c'est un oui joueur qui est devant nous, en fait. Et que voilà pourquoi on le compare maintenant avec Iniesta. Aujourd'hui, c'est pour cela, mais pour moi, Iniesta reste quand même... Iniesta pour JP. Toi? Ben, pour moi, ce serait effectivement Andrés Iniesta, puisque voilà, j'ai beaucoup d'affection pour ce club de Catalogne qui est le FC Barcelone. Donc Iniesta, il a vraiment quand même aussi un peu révolutionné le jeu à sa façon, dans son style. Et c'est un élément majeur des grandes épopées de ces équipes, que ce soit le FC Barcelone ou la sélection espagnole. Mais effectivement, Luka Modric, quand on pense que, il a fait une très belle carrière. Après, voilà, on mettait Iniesta devant quand même, mais il a montré sur les dernières années qu'il a de la longévité, un physique exceptionnel, et il a toujours maintenu un niveau de jeu de qualité et des prestations exceptionnelles sur le terrain. Donc, Andrés Iniesta. exact. Stéphane, Andrés Iniesta ou Luka Modric? Sincèrement, je suis indécis. Hein. Si on parle de qui m'a fait rêver, ce serait Iniesta, parce qu'il était plus beau à voir jouer. Mais Modric, c'est quelqu'un. C'est quelqu'un. Il a amené sa nation en finale de Coupe du Monde. Hein. Demi-finale là, cette année encore, alors qu'on n'attendait pas forcément la Croatie à ce niveau-là. Il a fait partie de la grande épopée madrilène, hein, et c'est un des éléments forts du groupe madrilène. Du coup, ouais, je suis très très indécis sur le sujet. Non, il y a de quoi être indécis. Franchement, deux grands champions. Bon, pour donner un peu de chiffres, Luka Modric, il a 3 Ligas, 5 LDC. 3 Ligas seulement. 3 Ligas seulement. 3 Ligas C'est pas seulement. beaucoup. 3 Ligas seulement, mais 5 LDC, 785 matchs en carrière, 97 buts, 120 passes. Et du côté d'Andrés Iniesta, on est sur 9 Ligas, 2 Euros, une Coupe du Monde, 4 Ligues des Champions. On est sur un palmarès un peu plus 31 trophées reluisant, en tout, je quoique. crois. Ah ouais, 9 Ligas. Quoique, 9 Ligas, n'oublions c'est pas énorme. que Luka Modric, effectivement, est finaliste du Mondial 2018 et 3e du Mondial 2018. N'oublions pas que Iniesta a gagné le mondial et a mis le but décisif. Ah, mais ça va peut-être lancer le débat. Après, Iniesta jouait... Sa sélection, c'est l'Espagne. C'est sûr. Modric, c'est la Croatie. Du coup, voilà, Iniesta jouait dans le grand Barça. Une Modric a Modric joué dans le Grand Real. Real.
On attendait, après le départ de Cristiano, un Real down. Il prend une Ligue des Champions. C'est vrai. En éliminant le Paris Saint-Germain, Chelsea champion sortant et City. Et en finale, ça prend Liverpool. On peut dire la même chose pour Iniesta. Hein. Ah, t'es mal. Son club japonais n'avait rien gagné. Et... Alors, sur les parallèles de carrière, moi, j'aime bien que le débat commence comme ça parce que moi, je donne un avantage tout de même à Luka Modric sur les carrières. Parce que malgré que Andrés Iniesta soit effectivement au Barça et qu'il réussisse à s'imposer, Luka Modric, il part de Croatie. Et en Croatie, il enchaîne des prêts. Ensuite, il réussit à s'imposer dans l'équipe première de Croatie, prend son championnat également et part ensuite à Tottenham, là où à Tottenham, il va montrer à tout le monde que c'est un grand joueur de football. Il était un bon joueur, tout un grand quand même. Il était un grand. Ces 2 dernières saisons à Tottenham, c'était du haut niveau. Au niveau, mais C'était grand. du haut niveau. C'était du haut niveau. Et du coup, mais oui, parce qu'il a dû se prouver, justement, Iniesta, il n'a pas ce côté ascendant, tu vois, dans sa carrière. Et du coup, moi, je dirais, sur la carrière en club, l'accomplissement Luka Modric, moi, je donne à Luka Modric le point là-dessus. Ouais, moi aussi. L'accomplissement en club, moi, j'aurais plus dit l'accomplissement de la carrière, la difficulté d'y arriver. Sinon, en club, Di Maria, Iniesta n'a rien envie à Modric. Non, il n'a rien envie à Mais Modric. ils sont de la Attention. génération dorée du centre de formation. Ils ont tout gagné ensemble en jeune. Et en senior, pareil. Hein. Mais il faut le faire. Faut le faire. Faut le faire. Je ne minimise pas. Il faut le faire. Après, tu vois, Modric, il sort de plus loin, c'est ça. Non, c'est sûr, le parcours est plus beau. Voilà, le beaucoup parcours est plus difficile. beau. C'est ce que je voulais dire. Le parcours est plus beau. Le parcours est plus beau et c'est du coup, ça donne pour moi un avantage Modric sur ce point-là. Mais en fait, au final, je vais quand même donner l'avantage à Iniesta sur tous les autres points. Par exemple, sur la technique, pour moi, techniquement, Iniesta est supérieur à Modric. Tu vois? Mais Modric, c'est une autre technique. C'est plus une technique de passe. On aurait dit que t'as pas... Tu sais pas. Si, je Tu valides? Modric, pour moi, enfin, sur la carrière, c'est vrai que la longévité, pour moi, tu vois, il a gagné une Ligue des Champions récemment. Non, je parlais sur la technique. Avant de basculer sur ta question technique, je revenais juste sur ce que vous disiez un peu avant. Je crois que j'avais rien dit à ce sujet. Mais c'était pour dire que, ouais, sur la longévité, Modric, il montre qu'il est encore très bon à un haut niveau, là où Iniesta, il est parti un peu tôt. Et sur la technique, oui, Iniesta, il a, comme je disais tout à l'heure, révolutionné un peu le football. Hein. C'était un style de jeu différent, vers l'avant, une grosse protection de balle, une vision de jeu. Il est finisseur, il est passeur, il est assez polyvalent et il défend, donc il court beaucoup. Il courait beaucoup pour notamment Messi. Donc... c'est clair que, mais bon, n'oublions pas que Modric, c'est un ballon d'or, c'est une vista incroyable, c'est un QI football qui est ultra développé. Donc, c'est un physique aussi imposant, il défend, il voit, il remonte le ballon. Techniquement, Modric, c'est pas loin d'Iniesta, même si c'est des techniques différentes. Moi, je dirais que Iniesta est supérieur parce que la technique que Modric a, l'Iniesta là. Jouer plus bas, il peut le faire. C'est juste que Modric serait plus physique que lui pour récupérer la balle, etc. Il aurait plus d'impact. Mais Iniesta, ce que Modric fait, il le fait. Il n'a pas le côté puissant de Modric. Ouais, il n'a pas ce côté puissant. Mais techniquement, on était sur la technique. Ouais, mais le côté technique de, par exemple, la passe extérieure, par exemple, qu'il fait, Iniesta ne la fait pas. Non, Iniesta n'a pas la passe extérieure, mais Iniesta a des passes cachées. Ouais, mais c'est là. 3-4 joueurs, personne ne sait où la balle va, sauf Iniesta. Ouais, Modric, là, ça. Tu as vu Iniesta contre le Paris Saint-Germain. C'était pas forcément dans les mêmes parties de terrain. Iniesta est beaucoup plus offensif que Modric. N'oublions pas qu'il a joué ailier. Modric a toujours joué dans l'axe du terrain. Et à son prime au Real, comme on disait, il y avait souvent Benzema qui redescendait pour récupérer le ballon. Il jouait un peu faux neuf, voire numéro 10. Alors qu'Iniesta, on le voyait souvent sur le côté gauche. On le voyait très souvent dans les derniers mètres. Et c'est là qu'il sublimait techniquement. Après, Modric, c'était un peu plus bas. Modric peut le faire. Il n'y a rien qui l'en empêche d'être dans les moi, derniers justement, mètres. je dirais que Modric, dans les derniers mètres, il n'est pas aussi fort qu'Iniesta. C'est ça, mais c'est Tandis qu'Iniesta est aussi fort que lui dans la construction du jeu. Et c'est là où je mets l'accent sur Iniesta par rapport à Modric. Ouais. Dans la construction du jeu, justement, je ne sais pas.
On a vu beaucoup moins Iniesta dans la construction du jeu qu'on a vu Modric dans la construction du jeu. Attends, Iniesta Barça, chacun pouvait Oui, mais il y avait prendre Xavi un moment le relais. Il y avait Busquets et Xavi pour le faire et pour lui donner le ballon justement dans les 30 derniers mètres. Non. Oui, mais Iniesta aussi, Quand fait, même à pas. des moments, Iniesta est pour Oui, décrocher. à et c'est des- Xavi qui allait à plus des haut. moments. Mais c'est ce que je te dis. Mais Non, Iniesta Modric- casse les lignes Modric avec le ballon, régulier. il la passe. N'oublie pas que c'est l'époque tiki-taka. Iniesta, dans un match à cette époque-là, il n'était pas en dessous de 150 ballons. Il y a des ballons qu'il va chercher devant sa défense. Tu vois, dans la durée du match, il fait tout. Et moi, je vous dis, pour faire remonter la balle, Modric est hyper fort, peut-être l'un des plus forts qu'on ait jamais vu, mais Iniesta aussi. Et dans les derniers mètres, Iniesta avait ce truc magique. Il avait la passe que personne ne voit, le double contact, 2 joueurs dans le vent, boum, but. Tandis que Modric, il a avec la passe, mais il n'a pas avec le dribble, tu vois. Ouais, il n'a avec pas, l'action il a pas la personnelle. magie. Il a la frappe de balle ouais. de loin. Ouais, Mais Iniesta l'avait un petit peu, mais moins que Modric. comportement. Mais ouais, Iniesta, pour moi, il a les gestes décisifs en plus que Modric Donc dans ces situations-là. donc là, le débat, en fait, c'est que Modric et Iniesta est intouchable, alors. Si on... Pour moi, Iniesta a l'avantage sur Modric. Mais si il a Par l'avantage sur rapport à ça. Modric, il a l'avantage sur à peu près tout le monde. Hein. Donc pour toi, Iniesta, c'est le meilleur joueur, Iniesta le meilleur était milieu de beaucoup plus l'histoire. offensif. Non. Ah, Iniesta, c'est un mais milieu c'est- très, très non, peut-être offensif. pas. Modric a un ballon d'or, les gars. Iniesta, c'est un jeu très offensif, les gars. C'est que à l'époque, enfin, peut-être, il aurait joué peut-être 10 ans avant, il aurait été numéro 10. Clairement. Iniesta jouait à l'époque où on jouait avec un milieu à 3, un 6, 2, 8. Mais c'était le joueur offensif du dispositif. Or que Modric, c'était le joueur offensif du dispositif du Real, mais c'est un milieu assez défensif. Beaucoup plus en tout cas que celui du Barça. Mais il pouvait marquer ou aller faire des passes. Bah, Et il regarde, l'a fait. statistiquement, il y a une saison où Iniesta fait énormément de passes, mais sinon, après, c'est similaire. Hein. C'est pas des joueurs qui marquent énormément, qui font énormément de passes. Ils ont juste un gros impact sur le jeu. Moi, je suis d'accord. C'est pour ça que je donne l'avantage à Iniesta. Après, moi aussi, il a marqué dans les grandes finales, les grandes rencontres. La demi contre Chelsea, c'est lui qui fait basculer. Modric. Il y a vraiment ce côté où, à la même période, puisqu'ils ont quasiment le même âge, Ouais. à la même période où Iniesta, dans le même championnat ou dans les mêmes compétitions internationales, Ouais. il brillait plus avec ses équipes. Mm. Bien qu'en Espagne, il avait L'avantage. l'Espagne et au Barça, il y avait Messi, mais c'était le Real de Modric, Cristiano. Voilà. Donc, Iniesta, il a eu des Ligas, il a eu des Ligues des Champions. Voilà. Et Comme Modric. ouais, mais Modric, bon, si tu veux, je vais te dire, celle qui gagne en plus, les deux qui gagnent en plus, Iniesta, peut-être il est déjà en Chine, tu vois. Et c'est là que c'est bien pour Modric, parce que c'est sur la longévité. Mais Iniesta, il n'est pas là pour te, tu vois. Il est déjà parti, tu vois, c'est bon. Mais là, on peut parler de longévité, mais Modric a duré plus longtemps, enfin dure plus longtemps, mais il a plus de matchs, Iniesta. Et parallèlement, des saisons à haut niveau, Iniesta en a plus. Oui, après, ça peut Mais être pourquoi le coup du parcours, Ouais, comme on parcours. disait. Pourquoi c'est- tu dis ça, qu'il a plus de saisons au niveau? Enfin, juste, c'est pas. Non, parce que c'est pas une Iniesta, contradiction, il commence au Barça en 2002-2003, il part peut-être en 2017. Ouais. Modric, il arrive au Real, je crois, il arrive bien plus tard. Je crois que ça Il fait. arrive vers 2000. Et je crois que ça, il a pas 15 ans au Real, par exemple. Il a Mais pas tout joué. il a 10 années, il a ses 10 années. Oui, bien. ouais, mais là, par exemple, avec Tottenham, j'ai vu qu'il a joué une seule fois à la C1, qu'il joue 2 fois à la C3. Il y a une année où il joue pas l'Europe. Luka Modric, il arrive aussi au Tottenham. La construction de ce que Tottenham est aujourd'hui, il est au départ de cette Mais est-ce qu'on reconstruction-là. peut dire que Effectivement, c'est un avec grand Gareth joueur? Est-ce Bale, qu'on peut dire que c'est un... Non, c'était avec Moussa Dembélé. Il a eu le temps de faire Oui, avec. il a eu le temps de Gareth jouer. Bale. Ok. Moussa Mais- Dembélé aussi. Mais Moussa Dembélé. pour moi, c'est Super joueur. le Tottenham de maintenant, c'est le Arsenal d'aujourd'hui. Tu vois, d'être à Tottenham à ce temps-là, c'était pas le haut niveau. Non, c'était Non, pas c'était pas le- reluisant, tu tu vois, vois. c'était pas C'est un reluisant. tremplin pour lui. Après, il est au Real, il arrive au Real, il gagne Oui, 4 non, des non, champions en 5 ans. Et il en gagne une autre l'année dernière. Ouais, il a fait son trou. Hein. Il a fait son trou. Après, c'est vrai qu'aussi, d'où il vient, il y avait la guerre aussi Ouais. à son époque. Tu vois, On donc se rend pas compte, hein, même ouais. Modric au Real, en 10 ans, c'est 5 Ligues des Champions. c'est quand même pas mal. Ouais, mais C'est pas mal. énorme. J'allais Mais c'est insane, justement trois imagine d'affilée, quand même. lâcher quelques arguments en faveur de Modric, puisque le plateau est parti en faveur d'Iniesta. Mais effectivement, il ne faut pas oublier qu'en Ligue des Champions, ce que le Real a fait et ce que Modric a fait, Ok. c'est toutefois historique aussi également. Donc, c'est toutefois historique aussi pour Kroos. Pour Kroos, mais, Kroos aussi à NCDM. Bien sûr. Kroos aussi a une Coupe du Monde. mais pour moi, Luka Modric est supérieur à Kroos. Oui. Et Luka Modric, voilà, dans le spectre des milieux de terrain,
on peut le comparer à Iniesta. C'est vrai. Tu vois, il y a duel. Tandis que Kroos, non. Ouais, mais 9 Ligas, c'est énorme. Iniesta, dans les constants de tout le monde, il a joué avec plusieurs générations. Il a joué avec Eto'o, Juli, il a joué avec Ronaldinho, il a joué avec Messi, Pedro, il a joué avec Suarez. Tu vois, il a joué avec au moins 3 générations de l'équipe de Barcelone. Donc, il était toujours là. La grande Espagne. Ouais, non, c'est ça qui change tout, en fait. Ouais. C'est pas comme si c'est un joueur. Mais c'est difficile à faire ça rentrer en compte dans la comparaison, puisque Modric joue en Croatie. Et c'est vrai. Et pourtant, pour moi, c'est quasiment du même niveau, comme tu dis, parce que la Croatie, c'est pas une équipe, je pense, qui était aussi forte que cette Espagne-là. Après, ce sont pas des tocards non plus. Perisic, Rebic, Kovacic, tu vois, il a un milieu Brozovic. Ce sont pas des tocards, mais il n'y avait pas photo. Il n'y avait pas photo. L'équipe de l'Espagne qui fait double Euro et Coupe du Monde entre les deux. Voilà. En fait, on va dire que le sac de Modric est plus lourd. Voilà. Non, le sac de Modric est plus lourd. Emmener la Croatie. C'est vrai. C'est vrai que le sac est plus lourd. Est-ce qu'Iniesta seul aurait pu faire ce que Modric a fait? Mais est-ce que Modric, dans le collectif de l'Espagne, aurait pu être au niveau d'Iniesta? Avant cet impact. On ne sait pas non plus. Pour moi, c'est pas le même. C'est ça, mais difficile à comparer. À ce moment-là, est-ce que Modric est titulaire de cette équipe-là? Il est titulaire. À la place de qui? S'il n'y a pas Iniesta. Non, Iniesta est là. Disons qu'Iniesta est là. Ah ouais. Iniesta était lié gauche, je crois, dans cette équipe-là de l'Espagne. Ben, en fait, c'était Xavi. Matchs. Ouais, ça dépendait des matchs. Parce qu'il y a une période aussi, il y a Xabi Alonso, donc là, il pouvait jouer plus haut. Ouais, mais t'es Xabi Alonso, Xavi et... Ah non, Busquets. Donc, du coup, on sait même pas si Modric est titulaire. Tu peux le mettre titulaire. Si tu mets Iniesta sur un côté, tu retires Xavi Alonso, Busquets. Tu mets un des deux en 6 et Xavi avec Modric en 8. Ouais, mais il allait pas enlever Busquets, il allait pas enlever Xavi Alonso. Ou Modric. Busquets, à ce moment. Après, il fallait Busquets, il fallait un 6. Modric n'est pas un 6. Mais t'as Xavi, Alonso. Donc tu choisis un des deux. Il y a un des deux qui peut sauter. Mais après, tu vois, c'est compliqué à voir comme ça. Mais dans tous les cas, pour moi, en sélection, Iniesta, c'est un Espagnol. C'est la génération dorée espagnole. Et Modric, c'est un Croate. Tu vois, on peut même pas faire la sélection rentrer en compte quand on compare les deux. Après, tu vois, moi, c'est que, en fait, je suis d'accord, mais on réalise pas l'impact que les joueurs croates ont. Tu vois, le collectif croate, le groupe qu'ils ont bâti sur plusieurs années. Parce mais qu'est-ce que tu penses du groupe espagnol avec 8 Barcelonais? D'accord, mais attends, écoute, regarde, le groupe croate, certes, d'accord, je suis d'accord, il y a ce gap, hein, je dis pas ça, mais je réduis l'écart légèrement parce que quand tu vas avoir les Coupes du Monde, les Euros, les compétitions internationales en 2008, 2010, 2012, 2014, la Croatie de Modric est là, Modric il est là, tu vois. Il y a un autre niveau, il y a d'autres joueurs, certes, tu vois, mais c'est un groupe qui progresse au fil des années, qui prend de l'expérience, qui grandit ensemble, qui joue ensemble pour atteindre une certaine maturité et pour faire l'épopée qu'ils ont fait. Mais certes, ils ont un capitaine, Modric, qui fait la différence. Ça, c'est vrai, c'est pas négligeable. Sur un dernier point, c'est effectivement que malgré l'importance d'Iniesta, son importance dans le jeu, sa grande carrière, Luka Modric a réussi à être ballon d'or dans une période où il y a Messi et Cristiano Ronaldo. Down. Entre guillemets, parce que le ballon d'or 2018, il y a que Messi, en fait, en vérité, qui n'est pas dans une énorme saison. Et en plus, sa saison, elle est très bonne. C'est juste qu'en Ligue des Champions, voilà. Moi, je réfléchissais à ça. Cristiano Ronaldo avait fait une grande saison. Et il était à la Juventus? Non, il était au Real Madrid. Il gagne la Ligue des Champions. C'est jusqu'après. Le mondial, ça ne suit pas. Mais là. Ouais, mais c'est une théorie. C'est juste, tu vois, ils ont pu donner à Varane, par exemple. À la place, c'est l'Italie. Varane s'appelle, c'est un Italien. Il donne la Coupe du Monde, le Ballon d'Or à Varane. Tu peux. Non, parce que Varane. Regarde, Cannavaro a eu le Ballon d'Or. D'accord. Oui, mais Varane, c'est pas un aussi gros leader. C'est ça, c'est peut-être pour ça, mais s'il était italien, tu vois. Moi, c'est même pas leader, c'est que Varane, il a gagné la Coupe du Monde avec l'équipe de France. Modric, pourquoi il prend le Ballon d'Or sans gagner la Coupe du Monde? C'est qu'il emmène la Croatie en finale de Coupe du Monde. La France, à ce moment-là, la France fait partie des 4 favoris de la Coupe du Monde. La Croatie. Pas en 2018. En 2018? Quand même pas. Non. Avec Kanté, Pogba, Mbappé. L'argument Ballon d'Or tient, mais tout dépend des années, justement. On va avoir avec le débat d'après, mais ça dépend des années. Parce que Iniesta, on lui vole le Ballon d'Or, concrètement. On lui vole le Ballon d'Or aussi.
Donc, 2010, voilà. oui. Donc, pour moi, Iniesta, il peut pas être Ballon d'Or. Il y a Messi dans son équipe. À ce moment-là, Messi était incroyable. Non, c'est Bah, c'est il y vrai. avait c'est vrai. Cristiano dans son équipe qui gagne avec des champions avec lui. Ouais, mais il gagne pas la Coupe du Monde. On lui donne pas. On lui donne le Ballon d'Or. Lui, il gagne la Coupe du Monde. On lui donne pas. Après, Ben, ça va conclure ce premier débat. Iniesta ou Modric, vous n'hésitez pas à dire le joueur que vous préférez, si vous préférez Luka Modric, Andrés Iniesta, si vous avez des arguments qu'on n'a pas évoqués, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et à mettre un j'aime à la vidéo. Du coup, on va passer au second débat. Ce sera tout aussi difficile, voilà. Je vais le dire comme ça. Il sera tout aussi difficile que de choisir entre Modric et Iniesta. Le second débat, c'est un débat qui a été choisi par nous-mêmes. Ça parle de foot. Cette fois-ci, ce ne sont pas les auditeurs qui l'ont choisi. On a deux très grands buteurs de l'ère moderne, sûr. De l'histoire du football aussi. Peut-être l'un des plus grands, on ne sait pas. C'est débattable. Mais nous allons... opposer Robert Lewandowski à Luis Suarez. Qui était le plus fort? Qui est, puisque bon, les carrières ne sont pas finies. Voilà. Qui est le plus fort? Robert Lewandowski ou Suarez? Nico? ben, je dirais Luis Suarez. Aïe, aïe. JP? Non, Robert, hein, je veux dire Robert, moi. Stéphane? Si je mets l'affect de côté, parce que j'aime pas du tout le personnage, J'ai ça aussi, tout ça. mais ouais, Ça rentre en compte. je dirais Luis Suarez. Luis Suarez, Ah, Luis ça l'a Suarez, fait. Robert Lewandowski. Et toi donc? Et moi, je suis obligé de dire Luis Suarez. Ok. Donc, vous, c'était un piège en début d'émission. Ils ont tout dit moi Robert et là, ils ont tout dit Louis. Comment? Ok. Qui a dit ça? Ok. Non, pas du tout. Mais pourquoi Robert Lewandowski? Pourquoi Robert? Pourquoi? Ok, ben. Tu dois nous c'est- convaincre. Ne dis pas parce que tu n'aimes pas Suarez. Non, comportement. Robert a gagné 2 Bundesliga consécutives dans un championnat où il y a le Bayern. Déjà de 1. Robert emmène le Dortmund en finale de LDC. C'est déjà dit Robert. Robert bat le record sur une saison de Gerd Müller en 29 matchs. Ça, c'est dit Robert. Robert est incroyable, les gars. Robert, je pense que depuis que les paris sportifs existent, est-ce qu'un buteur n'a pas sa cote plus basse que son équipe qui gagne? Ce gars-là, il manquait tout le temps. C'était une machine. Et il n'avait pas... Bon, on a discuté. Il avait une team avec lui, mais il n'avait pas... Imaginez Robert avec Messi. Mais Suarez n'a pas joué qu'avec Messi. Suarez a joué également Suarez Avec Raheem à Sterling. Liverpool. Daniel c'est- Sturridge. c'est Où il a fait monter le club Ben, je jusqu'à la seconde place de la Totalement. première ligue. Il a, Il a c'est ramené en Suarez Ligue qui a des mis Champions. Je viens de vous dire Liverpool que sur le la gars map. allait en finale de LDC avec des Royce, des Godze, des le Titio qui avait Saïn. Comportement. Les champions du monde. Qui? West, Godze. Et buteur en finale de Coupe du Monde, Gauthier. Oui. Messi aussi, il a joué avec Messi d'après moi. Buteur aussi en finale. Il a joué avec Iniesta aussi, buteur en finale. Oui, mais En fait, Messi, il a- c'est là. Oui, mais Iniesta aussi. Iniesta, oui, il a joué. Il a joué avec des... Moi, Ouais, en il fait, a joué avec eux, mais il était insane devant le but. pour l'accomplissement. J'ai pas dit qu'il était nul. L'accomplissement dont tu me parlais, ce qui est bien dans la parallèle de carrière des deux joueurs, c'est que là, c'est un peu similaire. Là, Suarez, il vient de loin. Et Robert aussi vient de la troisième dive polonaise des endroits les plus sombres du football Ouais, avant d'arriver au Lech niveau. Poznan, et après, Sauf que il gagne Luis Suarez- le titre là-bas. Luis Suarez explose beaucoup plus tôt et depuis que Luis Suarez est à l'Ajax, Luis Suarez est dans ses clous. Mais depuis Je ne peux pas dire autant de Robert Lewandowski. Mais depuis que Robert est à Dortmund, il est là, en famille. Ouais, mais Même avant avant, parce qu'il a gagné la Liga polonaise. Hein. il a fallu vacher. il a fallu grave. En plus, à Dortmund, Ben, c'est pas automatique, hein, Robert Lewandowski. C'est hein, pas parce grave, que- mais il rattrape son retard en étant là toujours, tandis que lui, il est à Grêmio, par exemple. Il est à Grêmio, il rattrape son retard comme ça. Luis Suarez, c'est un joueur que quasiment dans tous les clubs où il est passé, il fait des saisons en double-double. Ce n'est pas à négliger. Et les saisons en double-double, c'est pas 10 buts, 10 passes. C'est une vingtaine de buts Oui, et une dizaine de passes. Oui, mais... Et on prenait des arguments pour certains joueurs en disant par exemple Harry Kane. Mhm.
Moi, Vous dites j'ai qu'il est très entendu fort. quelqu'un s'énerver au On- dernier débat pour me On dire. parle de ouais, lui les comme passes. 9-10, tu vois. C'est C'est un des lui. meilleurs. Moi, j'ai pas parlé de passe. Hein. J'étais pour avec toi pour être et tout. Ouais, effectivement, mais je l'attendais. Parce Non. qu'il disait, ouais, les passes, les passes. Mais Suarez, c'est un très grand passeur, frérot. Oui. Suarez fait des saisons en double-double. Tu n'écoutes pas Stéphane? Les passes, ça compte. En vrai, on a joué au foot. Tu sais qu'on on aime bien ça. Surtout toi, t'aimes bien faire des petites passes délicieuses où la personne, elle a juste à manger le plat. Quand vrai, elle a c'est fini vrai. de manger le plat, elle est obligée de te regarder et de faire ça. Oh, t'as vu? C'est ça la beauté du foot aussi. Et les passes, ça compte. Et lui, il finit. Et n'oublions pas Luis Suarez comme Lewandowski quand même. Mais Luis Suarez mettait des buts exceptionnels en première ligue, en Liga, aux Pays-Bas. Les gars, on Dans trois parlait ligues d'attaquant différentes. complet la dernière fois. Quand on parle d'attaquant complet, on est obligé de parler de Luis Suarez. Oui, oui. Ce garçon-là, elle est trop loin. Le gars qui a pas mis un but en LDC pendant 3 ans à l'extérieur. Pourquoi pas? Ok, on veut le alors comparer à Robert. Quand même, si Robert Non, était là, après- Robert a fait nous chaque au calotte. Quand même, Robert nous dit, les gars, il a pas marqué pendant 3 ans à l'extérieur en LDC. Mais on avait. Mais les saisons, il Après- ne manque pas ouais. pendant 3 ans. Il finit à combien de buts en LDC quand même? Je sais pas, mais Robert est meilleur buteur que lui en LDC. Mais les gars, dans ce c'est cas-là, dans 3 ans, y a pas Alan, c'est le photo. meilleur attaquant de l'histoire. Pour l'instant, c'est de l'hypothétique. Robert est le meilleur attaquant actuellement. Oui. Et Enfin, l'autre là, actuellement, Actuellement, c'est-à-dire. Non, comportement. Parce que Karim Benzema est ballon d'or. Tu vois, c'est ça des débat qu'on pourrait avoir, mais on va pas parler de non, ça. ça c'est pour une autre émission Oui. entre Robert et Karim. Mais tu disais que Robert actuellement est le meilleur. Moi, pour défendre mon Luis Suarez, je dirais que lors de son prime, malgré qu'il y avait Messi, Luis Suarez crevait l'écran. Ok. Alors qu'à côté, il y avait Messi. Ok. Je me souviens de Luis Suarez contre le PSG, c'est trop. Tu peux rien faire face à ce joueur-là. Il y a même eu Messi et Neymar. Il a le côté magique que Robert a par son côté en finition. Et encore, je dirais même que c'est égalité. Ah bon, le Robert qui met le 5 buts en Non, 20 minutes, c'était quoi la le capacité record de là qu'il Robert était à marquer rentré des buts est exceptionnelle. Mais Luis Suarez aussi, et Luis Suarez en plus, il a ce côté, il a des gestes qui sortent de Oui, il a l'instinct, l'ordinaire. il a Tu vois, un le instinct, côté- il a un Il a le instinct. côté flair. Il a la Mais grinta aussi. Il a après, cette la grinta. Lewandowski a plus de côté playmaker, tu vois. Lewandowski, tu vois, ce petit côté 10, tu vois. Luis Suarez, il sera bon dos, but, il va faire des déviations, il va faire des passes parce qu'il va dribbler, il va te faire une passe en retrait ou bien une remise de la tête, ou bien, tu vois. Et surtout qu'il y avait une complicité Messi, Neymar, Suarez, ça lui permettait de faire des passes. Et puis même à Liverpool, il faisait beaucoup de passes également. Mais il y avait des finisseurs à côté, c'est vrai. Mais Lewandowski, il a ce côté un petit peu playmaker où ça va jouer pour lui, mais tu vois, où il va participer au jeu, il va descendre, il va, tu vois, il se Comme se régale. faire oublier Il un est peu, technique, ouais. il se fait oublier. En vrai, j'ai envie de dire que Lewandowski est peut-être un peu plus complet parce que tu vois, Lewandowski, bon, il devait être Ballon d'Or 2020, tu vois. Clairement. Tu vois aussi. Et en 2021. Et en 2021, tu vois, et Luis Suarez, on n'a jamais parlé de lui en termes de Ballon d'Or, tu Luis vois. Suarez, c'était Messi Prime. C'était Messi Prime, C'était c'est Messi, ça, ouais. c'est ça. On parlait mais- de personne à ce moment-là, voilà, Ballon d'Or. mais du coup, il n'a pas eu de Ballon d'Or, on va dire, au prime de Messi. Non, c'est un vrai de argument Messi et pour Robert Cristiano Lewandowski. Ronaldo. Alors que Lewandowski, en vrai, il en a eu un sur. Enfin, il devrait en avoir un sur cette Il heure-là. devait Même en si c'est avoir pas deux. écrit. Il devait en C'est avoir tout. deux. Là, Disons tu les vois. choses. Il devait en avoir Parlons bien, si Messi et Cristiano n'existent pas, si le meilleur buteur de la LDC de l'histoire. Oui. Ouais, c'est pas C'est n'importe ça, quoi. c'est pas Il y n'importe a quoi, Thierry les gars. Henry, il y a Raoul, Il a il y dépassé a tous ces gens-là. Ronaldo. Il dépasse Benzema qui a 8 finales. Un truc pour délirer, mais il dépasse Benzema qui a beaucoup de finales. Il est là, le gars. Ouais, il est là. Et il a combien de finales? Il a 2 finales. Le seul reproche qu'on Dortmund. peut lui faire, c'est qu'il a Ouais. gagné une seule LDC. Et la LDC qui gagne, c'est. C'est Il la n'y a pas de match C'est une contre. seule LDC, Il n'y a pas de match contre. C'est le seul dit rep- pour c'est le- Paris, il faut le dire pour le Bayern. Oui, c'est pour ça que je l'ai dit. C'est son seul bémol, c'est qu'il gagne une seule LDC entachée de Covid. Sinon, après Suarez aussi, il n'y a qu'une seule LDC. Oui, oui. c'est Aussi, donc, tu vois, ouais, aussi. Après, tu vois, Lewandowski aussi, là où peut-être, bon, c'est pas un reproche, bien que son parcours avec Dortmund est insane, comme tu dis, avec un Bayern monstrueux, mais voilà, il a dominé la Bundesliga, surtout, il n'est pas resté longtemps en Pologne, tandis que Suarez, quand même, il a montré qu'il pouvait être meilleur buteur de plusieurs championnats, donc... On m'a Quand dit que même c'était aussi. très difficile de marquer en première ligue. Suarez a mis 31 buts, 12 passes. Mais Suarez est très très fort. Suarez De est première. fort. C'est sûr. Après, est-ce que Lewandowski en première ligue peut pas mettre 31 buts? Moi, je pense que si. Je sais pas. Comportement. À Liverpool
À cette époque-là. Non, pas à Liverpool, à cette mais époque-là, je sais. dans une équipe ouais, où peut-être, hein. Après, il joue après, dans la- il était à Dortmund, hein, dans Il un était- club similaire à ouais, Liverpool. ouais, non, Ouais, c'est mais juste, c'est le dans Bayern dans qui l'a un peu championnat transformé. modeste, c'est mais vrai. 10 buts chaque saison. Ça l'a un peu transformé. Non, on peut pas comparer le niveau prolifique de la Bundes C'est sûr, c'est sûr. à celui de la première ligue. Mais il a battu le record de Gert en 29 matchs. Ouais. Il y a 34 journées, les 29 Ouais, matchs. c'est vrai. Il a moins de 40 journées buts. aussi. Il a moins de journées en Allemagne. C'est insane, c'est insane, c'est insane. Après, Luis Suarez a mis 40 buts dans un championnat également. Bien entendu. Bien Ah, entendu. donc, si c'est la barre des 40 le problème, Luis Suarez l'a fait. Ça, c'est des choses l'a qui, fait. c'est des choses qui arrivent. Donne-moi le nombre de matchs de Luis Suarez, parce qu'il ne faut pas Il a oublier, 30 il a 35. la Bundesliga a 2 équipes de moins que Oui, les autres champions. Oui, oui. Donc voilà, je tenais à rappeler ça aux auditeurs. Voilà. Non, je dis, si c'est une question de 40, bon, voilà. Luis Suarez est capable. Mais effectivement, non, Robert Lewandowski a des faits d'armes importants. Et cette saison à 41 buts, elle pèse. Les classements au Ballon d'Or. Après, le seul reproche qu'on peut lui faire, c'est avec la Pologne. C'est que s'il voulait se mettre en tant que super, super grand, on ne demande pas une finale avec la Pologne, mais d'avoir un parcours, comme Suarez. un parcours qui fait rêver son pays. Ouais. Il a jamais eu ça. Au final, Comme enfin, Luis Luis Suarez Suarez était qui- suspendu en demi, mais il a Ouais. emmené Mais son non, pays mais- par sa tricherie. Ouais, En demi. C'est pas il y de a la ça. triche. hein. Enfin, c'est pas de la triche. du football. Ça fait C'est- partie En du fait, foot, hein. on va dire que c'est pas fair play. Voilà, c'est pas fair play. Ça fait partie du foot. Ça ouais. fait partie du Non, foot. Après, je- les gars, faut pas comparer l'Uruguay à la Pologne. Faut pas comparer l'Uruguay à la Pologne. C'est vrai, il y a un historique de football. Comme Cavani, on en a parlé récemment. Forlan. Les gars, ils ont gagné 2 Coupes du Monde. Il y a eu Cavani, il y a eu Forlan, il y a eu des footballeurs en Uruguay. Donc, c'est clair que l'Uruguay, c'est pas la Pologne. Cependant, la Pologne, c'est un pays jeune aussi. Hein, on va se le dire aussi avec l'éclatement du bloc de l'URSS. Et c'est vrai que c'est différent. Cependant, c'est notable. On peut pas le négliger. Suarez, il a fait ça. Suarez a une coupe. Ouais, c'est vrai, parce qu'on a des souvenirs de l'Islande qui avait fait un très beau parcours, le rouge, il se faisait avec le clap là, c'est devenu une mode. La Pologne, on n'a pas de souvenir de la Pologne avec de parcours pour se dire, ah ouais, la Et Pologne. même la Grèce en 2004. Ouais, Après, c'est ça. Après, c'était chez eux, mais ouais. Ouais, mais quand même, tu vois. Au niveau de la Pologne, c'est-à-dire que si tu en discutes avec un Polonais, il va te dire les éliminatoires pour aller au mondial. C'est vrai. Robert Lewandowski. C'est vrai, c'est vrai. Robert Lewandowski qualifie le pays. C'est vrai. Et à leur échelle, c'est pas mal. équivalent. C'est tu vois. vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est pas mal. C'est pas mal à leur échelle, ouais, c'est vrai. À leur échelle, oui. Donc il a ça, il a fait rêver son pays. tu Oui, vois. il a fait Mais rêver. je te sens changer d'avis sur. Non, je reste sur Luis Suarez, mais attention, Robert Lewandowski c'est un est un Robert. joueur qui est dans mon cœur. Oui, C'est pour ça que le duel est difficile. Je te sens. Je crois que j'y peux Et réussir à te pourtant- convaincre. Non, pourtant, tu sais, le capital sympathie veut que je sois plus pour Robert Lewandowski. Mais en tant qu'amoureux de football, et quand je regardais encore ce matin et hier soir des compiles de Luis Suarez, tu peux pas nier que le talent que Messi a est impressionnant. Et même, je te dirais même que je le mets devant Robert Lewandowski dans son jeu de corps. Quand Luis Suarez passe devant toi, Non, il c'est- passe l'épaule, Non, c'est vrai. il a tous les vices de l'attaquant Oui, c'est vrai. C'est vrai. à haut niveau. Oui, Il passe oui. l'épaule, tu le touches, il est au sol. De corps aussi, Penalty. tu vois. C'est comme ça aussi. que l'arbitre lui accorde un pénalty Ouais. contre le PSG alors qu'il. C'est de la personne ne le touche. malice. Les gens paniquent. Monsieur met la panique. Non, c'est vrai, Il a il est pas comme un il- verre là. Ouais, il est un technique. parasite, tu vois. Il est Et il technique. finit. Il est altruiste. Et il a de la Et il chance. a la Il grinta a et la le chance côté, du le côté buteur. renard Voilà. vicieux. Ouais, tu Il est vois. dans tous les. Oh, mais non, c'est abusé. Quand tu regardes Luis Suarez jouer, tu te dis, mais il te fatigue. Il te fatigue. Et il court beaucoup. Son pressing, te fatigue. est super intéressant. Si tu joues défenseur sur Luis Suarez, mais tu finis le match. Donc là, tu T'en as le marre. dis devant la caméra, regarde la caméra, Luis Suarez devant Robert. Luis Suarez devant Robert Lewandowski. Non. Je l'ai dit. Devant Robert. Robert Lewandowski, c'est incroyable. Mais Luis Suarez a ce côté. Oui, Comme mais je Luis t'ai Suarez dit, a des dans On son a jeu, posé la il y a question plus tout à l'heure. d'émotion. On a Voilà. posé la question pour Iniesta Modric. Lequel t'a fait le plus rêver? Voilà, Toi moi qui c'est es Luis amoureux du Suarez. football. C'est pour ça, c'est vraiment. Luis c'est le Suarez côté m'a jamais fait subjectif. rêver, frérot. Ah, Tim, C'est pourquoi, avec ses antécédents, il ne peut pas me faire Toi qui rêver. adore Il y a ça Liverpool, aussi. voilà. Il peut pas me Mais faire c'est pour ça que rêver. je t'ai dit, moi je mets l'affect C'est de ça le côté. truc. Parce que si Mais je je vais mets mettre l'affect l'affect de côté, ça c'est trop bien. je dis c'est Non, Robert. avec ses Je mets antécédents, l'affect de côté. c'est ça Il qui peut pas t'empêche faire d'être rêver. trop sur Non, lui, il peut mais pas- son il peut jeu, pas me faire rêver. son jeu est beau à voir. Il est fort. Le Il est gars est très, très très fort.
Mais Robert n'est pas resté 3 ans sans manquer à l'extérieur à le laisser. C'est tout. On parle quand même des joueurs qui vont limite en quart, en 8e. Allez, 8e. C'est-à-dire que tu as 4 matchs à l'extérieur. Sur 3 saisons, 3 fois 4, 12. La préférence, c'est vraiment dans son jeu, parce que je préfère voir Luis Suarez jouer. Tu vois, donc c'est pour ça que je dis, c'est ça. Il est plus sexy. Mais au niveau, oui, de la capacité à marquer et la constance, ouais, Robert Lewandowski, lorsqu'il a atteint son pic, c'était fini. Donc tu dis qui? Luis Suarez. Toi aussi. Lui, tu as raison. Toi aussi, Nico. Moi, je dirais. Oh, tu changes d'avis comme ça. Hein? Non, moi, je dirais. Luis Leon Suarez. Non, en fait, c'est très dur, en fait. Parce que de choisir, c'est-à-dire que tu dis que l'autre est faible, Benzo, c'est pas ça, mais... Non, c'est pas ça. C'est pas l'autre est faible. C'est vrai que, voilà, en fait, si tu veux, il y a un style différent, mais c'est vrai que dans le côté, tu vois, le côté magie du foot, technique et tout, c'est vrai, le côté sexy, on va dire, du football. Luis Suarez, il a ce petit côté, cette grinta, le pressing, le côté chien, le côté, tu vois, on Il a ça tout, aussi. il a Ouais, tout. plus rester dans les Tu vois. têtes. Et Lewandowski, il a ce côté classe, élégant, et c'est un tueur devant le but. Au final, c'est un tueur en costard, et Suarez, c'est un gros cigare. C'est totalement ça. Tu vois. Totalement ça. Tu vois. Il y a Lewandowski, c'est le politicien qui fait du sale, et Suarez, c'est le chef de la mafia, tu vois. C'est deux styles différents. Exactement. C'est deux Lewandowski, styles. c'est James Bond, et Ouais. Suarez, on va dire, c'est Torina, quoi. Ouais, je vois. Mais Robert, par sa classe, et aussi parce que Robert aussi progresse, a progressé, Robert a mis des coups francs, Robert s'est amélioré sur des points de vue. Là, je le vois avec le Barça. Contre l'Inter, je crois, quand il se fait éliminer au Camp Nou. Mais à chaque fois, c'est lui qui porte l'équipe à lui tout seul. Allez, tout seul. Parce qu'on parle de ce Barça-là, mais s'il n'y a pas Robert, c'est juste de paille. Je peux te dire que ce Barça-là, c'est pas du tout la même. Hein. Robert, Non, mais ouais, comme tu dis, hein, Robert Lewandowski, moi, c'est pas moi que tu vas essayer de convaincre. Je vais te le dire, oui, je suis convaincu. Robert Lewandowski est très, 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 très fort. Suarez devant Eto'o, pour toi? Non. Ah ouais, mais tu mets Eto'o. Samuel Eto'o. Il a 3 Ligues des Champions, Samuel Eto'o. Il a peut-être 9 Ligas. Il a combien de Ligas? Mais pour moi, ouais, si je dois faire un classement, tu vois, Samuel Eto'o serait devant Luis Suarez, mais Luis Suarez est dans un top 5, n'est pas 5e. Ok. Mais dans ton top meilleur attaquant que tu as vu jouer, tu mets tout premier alors. Ouais, il peut être premier. Ah Oui, ouais, toi t'es un il peut être autre en premier. fait. Il peut être premier, oui. Tu Samuel mets pas Eto'o peut envie être dans premier. ce top 5. Peut-être qu'il est 5e. Ah ouais. Peut-être qu'il est 5e. Non, ne sont pas ça. Ouais, Non, il y aura Ah, des blessés. Il y aura des Ben, blessés, les hein. gars, moi, je propose aux auditeurs et De nous aux faire un petit visiteurs classement aussi. en fait, de nous proposer, Ouais, s'ils fais-nous un sont top 5. d'accord, le top 5 des meilleurs attaquants du monde. Et on Ils fait ont un vu, débat. non, qu'ils ont vu jouer. Ah, qu'ils ont vu jouer? Ouais. C'est-à-dire dans notre, Dans à peu notre près, ère. Notre voilà, ère, sur voilà. notre- Ok. 2000. Vas-y. Non, un peu avant 2000, quoi. Et si vous êtes Ouais. chaud pour que nous on fasse ce 80, débat-là, ben, 98. Mais là, ça veut dire que tu 2022. considères que tu n'as que des auditeurs de notre âge. En général, mais après, Après, effectivement, de leur ère aussi. De leur De ère leur ère aussi, aussi. voilà. aussi. Vous commentez, Parce que si- vous mettez des réactions et Parce que puis on là, peut faire le débat. tu mets pas. Donc tu mets R9, il est pas dedans non plus. Non, R9 est là. Mais R9 n'est pas 5e. Et tout d'ouvrir R9. Non. Donne-moi ton top 5. Ah, c'est chaud. C'est Ah, compliqué. eh, c'est- les c'est- gars, les On gars, va le faire en c'est caméra. compliqué, On va c'est- faire notre top 5 Voilà, en caméra. voilà. On va mettre ça sur Insta. Et on va voir si les gens sont d'accord. Non, avec moi je nous. propose qu'on fasse une émission débat top 5 meilleurs attaquants. Ouais. Tu vois? Ouais. Et Ah ouais. Si les gens Et sont top 5 d'accord, milieu, top votez. 5 défense. Voilà, votez. Ça Dites-nous. pourrait être les prochains en série, Voilà, ça pourrait effectivement. être les prochains en série, mais restons dans notre cadre. on s'éloigne. Ouais, on s'est éloigné, mais. Mais en fait, on était arrivé un peu au bout, puisque sur quel point vous vouliez encore opposer Luis Suarez et Robert Lewandowski? Ben, on Parce que a sur la fait- finition, on a quand même avoué que Robert Lewandowski passait devant Suarez. Moi, j'ai essayé de défendre mon cas Suarez, mais j'avais déjà convaincu l'Assemblée. C'est toi. Donc. Non, après, moi, c'est tu ju- vois, moi, si peut-être je dois vraiment pencher, bon, comme tu dis, l'affect, ça c'est important. Suarez, le petit côté qui est pas fair play, le petit côté où il mord ses adversaires, où il, tu vois, enfin, tu vas me dire pour le quart de finale contre le Ghana, ça fait partie du football, mais c'est vrai que si, bon, vraiment, je dois en prendre un, l'avoir dans mon groupe tout le temps, marcher avec, bien que c'est sûrement un bon pote quand il est de ton côté, mais je prendrais quand même Lewandowski. Ouais, mais tu vois, pour moi, ça ne devrait pas rentrer en compte Ça, si on on juge parle un joueur. Parce que football. Zidane, C'est vrai. c'est J'aurais- 14 cartons rouges dans sa carrière et jamais on va mettre ça sur le tapis si on C'est le vrai. compare à quelqu'un d'autre. C'est vrai. Tu vois? C'est pour ça que je mets la fête de côté. Le seul truc qui pourrait me faire changer d'avis,
c'est que Robert Lewandowski, c'est constant. Ouais. C'est constant. C'est affligeant. Il a changé de club. Il est allé au Barça. Il va finir meilleur C'est buteur. constant. Et tu voulais dire, ouais, Il ne fait que ça. Suarez a montré qu'il peut finir meilleur buteur dans plusieurs championnats. Robert va te le montrer là. Ouais, mais il ne mettra pas 41 buts. Bah, attention. Non, s'il met 40 buts, il est. Quoique Ouais, là, les stats actuelles, c'est 13 buts en 15 matchs. Il est dans les clous. Non, c'est vrai, il suffit qu'il plante un, deux doublés. Mais Un ça va, doublé, il est trois déjà en triplés, retard. C'est bon. Non, il est en retard, mais Non, il ne L'année pourra pro- pas mettre 40. l'année mais- prochaine, il est là. Mais il peut finir à 34. Mais tu vois, c'est ça qui me fait. Facile. C'est que quand Suarez met 41 buts, il est en double-double. Oui, mais j'ai un autre argument. Ça veut dire qu'il est impliqué dans je ne sais combien de pourcents des Si. buts de son équipe. Mais il est impliqué, il est toujours impliqué. Suarez est toujours Mais le impliqué. ballon passe par Suarez. Ce Barça là, Sinon, attends, dernier Vas-y. argument. Où joue Lewandowski? Au FC Barcelone. Où joue Luis Suarez? Il vient de signer à Grêmio, où il va voir s'il va gagner Mais attends, la attends, Copa attends. Libertadores. Attends, garçon. Attends. Parce que tout à l'heure, si on t'avait donné le même argument pour Modric, Iniesta, ça aurait fait changer la balance. Non, mais sauf que Iniesta a beaucoup de saisons au T'as niveau. chaud. Comment Au niveau. Iniesta a été formé au Barça. Bon les gars, on va finir comme d'habitude avec un petit quiz et un petit jeu. Ce débat, n'hésitez pas à voter, mettez j'aime sur cette vidéo si vous avez apprécié, vos idées pour les prochains débats, l'idée des top 5, est-ce que vous la validez, etc. Laissez ça en commentaire et on se fera un plaisir de vous répondre. Bon les gars, le quiz, toujours en rapport avec le sujet du jour. J'ai un quasi parfait là à ma gauche. Voilà, il est sur une Merci de lancée. rire. Je connais Quelle Philippe. fois. Philippe a regardé de toi stats, il savait que le quiz allait être sur ça. Philippe malin. Ok, poser des questions. Combien de buts il a mis en 2015? Il va te donner ça exact. Mais non, j'ai mais pas moi, préparé. Je lui ai dit, j'ai pas Écoute-moi. préparé. Ok, aujourd'hui. regarde. j'ai déjà pensé à tout cela. Je vais chercher des petits trucs plus sympas. Ok. Alors, première question. En 2014, Suarez quitte Liverpool pour rejoindre le FC Barcelone. Quel était le montant du transfert? 81. 81 millions? Ouais. C'est pile. Il a préparé. Il a était là, préparé. était là. Il a préparé. Pour combien de millions d'euros Robert Lewandowski quitte le Borussia Dortmund pour rejoindre le Bayern? 30. 30. 58. 58. 41. 41. C'est 3 mauvaises réponses parce que Robert Lewandowski est venu libre. Ah, j'avoue, on est non. Et les gars, on va finir en beauté. Ah ouais, On déjà. parlait de Robert Lewandowski. Non, t'inquiète pas, ce sera long. Parce que c'est un 11. C'est un 11 à retrouver. Robert Lewandowski, c'était l'argument d'ailleurs de JP, a emmené le Borussia Dortmund en finale. Il élimine le Real, fait un magnifique parcours, un triplé. Mais quels étaient les joueurs qui jouaient avec Robert Lewandowski à cette époque? Le JP à 11, toi l'honneur. entraîné par Jürgen Klopp. 6h20 en commence. Finale contre Ben moi, je. Bayern la Munich. finale contre le Bayern. La- Ok. finale contre le Bayern Munich. En Quel 2014. était le 11? Commence. Alors, Gundogan, Ikai. Ilkay Gundogan. Et M. Gade. Ah ouais, non, je vais pas regarder. Mario Götze. Oh là Aïe, là. Pas de Mario Götze, monsieur. Non, non. Marco Reus. Marco Reus. C'est bon. Schmelz. Schmelz. Smuz. C'est une bonne réponse à Jürgen Schmelzer. J'en ai un. Aïe, aïe, aïe. J'en ai un pour te rétamer. C'est à toi. C'est à moi. Ouais, c'est à moi. tu m'as- Blachikowski. Aïe, aïe, aïe. Blachikowski. Titulaire sur l'aile droite. Moi, j'aime un gardien Bagenfeller. Mais c'est Wendell Feller. Ouais, mais on comprend. J'ai compris. En pas anglais, en pas en pas allemand. Moi, j'irais sur peut-être Monsieur Matt Hummels. C'est une bonne réponse. Arrête. Ça commence à devenir 10. Ça commence à devenir un peu plus compliqué. Ben moi, je vais aller sur du Nurisain. Confirme ta victoire. Ok, là, il faut confirmer la victoire. Alors, on a le gardien. T'as donné il manque un arrière central, un arrière droit. Un 6, un 10, non, un 6, un 10, un ailier gauche. Un 6.
Un 10, un ailier gauche. Et c'est un 4-2-3-1. Un 10, Un ailier gauche, un ailier gauche. un arrière central et un arrière droit. Un arrière central et un arrière droit. Ok, alors moi, je vais peut-être me tromper, mais j'irai sur l'homme qu'on appelle Pichek. Lucas. C'est ça. Lucas Piszczek, c'est la victoire de tête sur le quiz. Mais le attends, fameux pas quiz. bonne nuit, pas Mais bonne nuit. il manque des joueurs. Alors, il y a un arrière central à côté de Matt Hummels. Matt Hummels. Mais t'as déjà dit. Matt Hummels, tu l'as déjà dit. à côté de Matt Hummels. de l'aide. Merci. À côté de Matt Hummels, il y a un défenseur central. C'est un Serbe de mémoire. Attends, Long cheveux, un coup net. défenseur central strict, robuste, dur sur l'homme, Ça me- qui a formé une magnifique paire avec Matt Hummels quand même. C'est le... Ça c'est- commence c'est par l'homme quoi, fort. ça- Un S. Savic. Non. Ah ouais, il va me dire. Son prénom, c'est Neven. Neven Subotic. Lucas Piszczek à droite, c'était bon. L'arrière gauche Medjer s'était trouvé à côté de Gundogan en 6 dans le double pivot. Il a un frère jumeau, Oui, Bender. Bender. Bien vu. Bender. Blaszczykowski, ailier droit. Et il avait ça à Robert Ray. Et l'ailier gauche. L'ailier gauche alors. L'ailier gauche, c'est un peu plus difficile. En C'était 2014. quelle nationalité? Aïe. Je crois que c'est un Allemand. Ah ouais. Mais vous l'avez pas le trouvé comme ça. Si, attends, on l'a. Les gars, il Il a est joué très à très dur. Il a joué à Dortmund. Dans d'autres clubs de tête, c'est très difficile à trouver. Ah ouais, ça commence par quoi? Un G. Un géant? Un G. T'es dit, c'est trop dur. À gauche, Donne le nom, on le c'était... trouvera pas. Groupe Cuts. Ah ouais. Ah, ouais. Eh les gars, il a gagné 2 Bundesliga avec gros scuffs. Avec gros scuffs. Eh les gars. Marco Reus était là. Gundogan, resign. Moi, à ce moment-là, Gundogan, j'étais- Avec Jürgen Klopp, s'il vous plaît. Oui, Jürgen Klopp, l'entraîneur. J'avoue bien Subotic. Ouais, Et voilà, ils perdent contre le Bayern Munich, en tout cas, cette finale-là, grâce à un but d'Arjen Robben. Voilà, un but gagnant d'Arjen Robben. Voilà, les gens qui s'en souviennent, s'en souviennent. Ah, il est ouais parce qu'il est néerlandais, il a toujours supporté les Pays-Bas. Les gens qui s'en souviennent, s'en souviennent. Moi, je m'en Arjen souviens. Robben, c'est quelqu'un. L'autosupporterisme. Pour les Pays-Bas, Orangy. toujours est-il qu'il n'y a pas que le football dans la vie, Il y a il y a le le foot foot aussi. aussi. Rien que ça parle.